On a amplement le temps de procéder à toutes les étapes d'ici la fin de la session. Je m'attends à une collaboration de l'opposition, mais je pense que ce projet-là, et les Québécois en sont conscients, est très, très important. Il y a néanmoins une surprise dans ce projet de loi, et pas nécessairement une bonne surprise. On n'avait pas vu venir l'ajout de la possibilité pour des gens qui sont atteints d'un handicap neuromoteur d'obtenir l'aide médicale à mourir. On veut faire avancer ce débat-là. Il reste 3 semaines avant la fin de la session parlementaire, puis on dirait que le gouvernement garoche toutes sortes de choses à la fin de la session parce qu'ils veulent cocher des cases. Le projet de loi 38 était très attendu. La notion notamment de consentement anticipé pour l'aide médicale à mourir fait largement partie du consensus pour notamment les personnes atteintes de l'Alzheimer. Le ministre Dubé s'attendait donc à une simple formalité, mais ce que certains de l'opposition appellent une surprise semble freiner son enthousiasme. Véronique Yvon, députée péquiste de Joliette, est mon invitée. Bonsoir, Madame Yvon. Bonsoir, Mme Dussault. On va écouter quand même le témoignage, un court extrait de Sandra de Montigny qu'on a reçu ici à cette émission, qui est atteinte de l'Alzheimer précoce et qui attend ce moment depuis longtemps. On l'écoute. Pour avoir vu la déchéance, la dégradation, on ne peut même pas imaginer à quel point ça va loin. Moi, je refuse de vivre ça, je ne veux pas le vivre. Puis, honnêtement, moi, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup de penser que je vais pouvoir vivre ce moment-là. Je vais être rendue là, je vais être encore consciente, mais moins habile à décider certaines choses, mais de vivre un dernier beau moment avec mes proches plutôt que de partir en catastrophe de façon moins élégante si c'est fait d'une autre façon que par l'aide médicale à mourir anticipée. Alors, Mme Yvon, c'est un des aspects importants de cette loi. C'est un pas, une grande avancée, semble-t-il, basée sur ce consensus. De cela, vous vous réjouissez? Oui, je me réjouis totalement parce qu'on a déposé un rapport consensuel, une autre commission spéciale en décembre dernier. Et là, ça vient concrétiser avec des articles de loi de la manière la plus directe possible ces intentions-là, ces recommandations unanimes pour toutes les Sandra de Montigny de ce monde, pour tous les gens que l'on connaît qui attendent ce changement-là depuis longtemps. Moi, je l'ai déjà dit, c'est la chose depuis quelques années. L'enjeu dont on me parle le plus quand je fais des conférences sur l'aide médicale à mourir, cette possibilité de le demander de manière anticipée en prévision d'une inaptitude liée à une forme, par exemple, de maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives du cerveau. Donc, oui, c'est réjouissant parce qu'on sent que ça peut apaiser beaucoup de craintes, beaucoup de souffrances, donner de la dignité, du respect aux personnes. Évidemment, on aurait aimé ça qu'il soit déposé dès le mois de février. C'est ce qu'on espérait qu'on a déposé en décembre. Il arrive très tardivement, le 25 mai, alors qu'il reste 2 semaines à la session. Mais on va mettre toutes nos énergies pour y arriver au nom des personnes qui sont touchées. D'accord. Je comprends que vous allez collaborer avec le ministère de la Santé, avec le ministre de la Santé. Il reste 3 semaines, il dit qu'il y a le temps. Monsieur Marissal a parlé d'une surprise. Vous avez parlé du lapin sorti d'un chapeau concernant les personnes atteintes d'une maladie, d'une infection, d'un handicap grave et incurable, disant que ça n'avait pas été débattu. Alors, Mme Yvon, je vais me faire critique. Je me suis demandé si vous aviez lu les mémoires soumis à la commission parlementaire, si vous aviez lu le Code criminel tel qu'il existe actuellement, les appels du Collège des médecins depuis plus d'1 an pour qu'on harmonise la loi québécoise au Code criminel dans le respect de la suite du jugement Truchon de la DU. Parce que c'est ça que ça dit, le Code criminel. Les mots qui sont une surprise pour M. Marissal et vous, ou le lapin du chapeau, là, je le présente à l'écran, c'est le texte du Code criminel, puis le Québec ne fait que s'harmoniser, comme l'ont demandé les médecins. Oui, bien, en fait, beaucoup de choses à dire là-dessus. Notre mandat de la commission qui a déposé un rapport en décembre ne traitait aucunement du handicap. On avait 2 enjeux, les troubles mentaux qui n'ont pas été retenus et la demande anticipée. Donc, le handicap n'était pas là. Le Collège des médecins l'a évoqué. On n'en a même pas débattu avec eux. C'était hors de notre mandat. Si on veut être dans une logique d'harmonisation, le Québec n'aurait jamais bougé. Justement, ce qui fait qu'on est avancé comme on est au Québec, c'est parce que le Québec a pris à bras-le-corps en 2009 le débat. Et on a décidé d'aller de l'avant alors que le Code criminel interdisait
tout. Oui. Au Québec, on a une approche très différente du fédéral. C'est qu'ici, on fait les débats avec les gens, avec les organismes concernés, avec les personnes concernées. On n'a pas entendu les groupes de personnes handicapées. On n'a pas entendu ce que ça impliquait. Et ce débat-là, il est essentiel. On ne peut pas faire ça en toute sérénité à 2 semaines de la fin de session quand l'enjeu, et ce dont on parle depuis des mois et des années, c'est la demande anticipée. Oui, mais le débat a été fait devant la Cour, devant la juge Baudouin. C'est Mme Truchon, M. Truchon, Mme Gladu qui ont gagné ça. La Cour, l'arrêt Carter de la Cour suprême du Canada, c'est l'État de droit. Vous êtes juriste. Alors, si le Code criminel s'applique partout au Canada et qu'il n'y a pas d'harmonie dans la loi québécoise, ça veut dire que les Québécois malades de ces maladies-là, telles que l'IBL, ont moins de droits que le reste du Canada. Le mémoire du Collège des médecins en commission parlementaire le demandait. Il vous a envoyé une lettre depuis plus d'1 an. Je comprends que les personnes handicapées vont être entendues, mais c'est l'État du droit au Canada. Mais c'est l'État du droit au Canada, puis vous voudriez priver les Québécois atteints de ces maladies-là d'avoir accès à ce que dit le Code criminel? Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dedans. Premièrement, si notre seule logique était de s'harmoniser avec le fédéral, est-ce qu'on irait avec les demandes anticipées? C'est pas dans le Code criminel. Non, mais là... Donc, il y a tout un enjeu là. Oui. Moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Le Québec a ses compétences. On est en train de franchir un nouveau pas qui n'est pas prévu dans le Code criminel. Faisons attention. Deuxièmement, l'arrêt Carter ne portait que sur le Code criminel, justement. Il ne s'adressait pas à la loi québécoise. Troisièmement, la cause Gladu-Truchon, c'était sur des maladies graves et incurables. Ça, il n'y a pas de doute. Puis il faut être très clair, là, les maladies graves et incurables, surtout depuis la cause Gladu-Truchon, ça enlève le critère de fin de vie. Donc, c'est ça le gros enjeu de Gladu-Truchon. Et donc, c'est pas... Vous pouvez avoir, à cause de votre maladie, un handicap qui en découle, être extrêmement affaibli, l'ataxie de Friedreich, la sclérose latérale amyotrophique, ça va de soi. Là, la nouvelle porte qui est ouverte, c'est un jeune, par exemple, qui a un traumatisme crânien, qui a un accident, qui devient... quadraplégique, qui a 20 ans, qui n'est pas dans une trajectoire de maladie grave et incurable et qui n'est pas dans une trajectoire non plus de fin de vie. Et là, c'est un autre débat parce que le consensus social, pour l'avoir testé et avoir fait des consultations à l'époque, en 2010-2011, il est très différent quand on parle d'une personne qui n'a pas une maladie grave et incurable, mais un état. Mais ce que je comprends, dans le fond, vous ne voulez pas que le Québec s'harmonise sans faire le débat, mais il reste 3 semaines. Est-ce que ça se peut que la loi ne soit pas adoptée pour permettre à ce débat de se faire? Moi, c'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est qu'on en reste à l'enjeu sur lequel on a travaillé pendant 1 an d'arrache-pied, tous les partis ensemble. Et je pense que le ministre doit agir de manière responsable. La balle est dans son camp. S'il nous arrive avec d'autres enjeux, puis il y a d'autres aussi modifications qui sont beaucoup plus mineures dans le projet de loi, il faut savoir que quand on fait le choix comme gouvernement d'arriver le 25 mai avec un projet de loi plutôt qu'au début de l'année, bien, il faut faire des choix. Oui, c'est un débat archi important, la question du handicap. Comme les mineurs, ça pourrait être important, comme les troubles mentaux. Le choix qui a été fait dans notre mandat, c'était les demandes anticipées. N'oublions pas tout ça. Ne mettons pas tout ça en péril pour des nouveaux enjeux qui n'ont pas été débattus. Oui, mais qui sont l'état du droit partout au Canada. Qui sont l'état du droit dans le Code criminel, mais nous, le Québec, on a toujours suivi notre trajectoire parce qu'on a des compétences et le Canada a d'autres compétences. Donc, c'est important de s'en rappeler. Et pour les médecins qui le demandaient, parce qu'il y a des médecins qui se retirent de la pratique de l'aide médicale à mourir, craignant cette contradiction. Bien, en fait, on va les entendre. On va les entendre, ça c'est certain. Mais honnêtement, le nombre de cas qui me sont venus aux oreilles sont pratiquement inexistants. Donc, on va continuer à réfléchir à tout ça sereinement. OK, très bien. Je comprends que le ministre devra peut-être retirer cette disposition-là pour que la loi soit adoptée. Il va falloir qu'il réfléchisse. Alors, on va suivre ça très près, Mme Yvon. Merci beaucoup. Merci, au revoir. au revoir. Au revoir.